Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau du Focus. Ce soir, nos invités Marie-Yvonne et Dominique Mondésir. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Focus Info. Ce soir, un focus, on va dire particulier, un focus info artistique pour les yeux. Pas seulement peut-être, on va en parler justement ce soir dans le Focus Info. Sculpture sur fruits et légumes, un art traditionnel qui nous vient d'où? Pouvez nous donner l'origine de cet art traditionnel, Marie-Yvonne, Dominique? Alors, c'est un art qui vient de Chine, de Thaïlande et du Japon. Donc, c'est un art qui existe depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis la royauté Tang. Donc, c'est un art qu'on ne connaît pas vraiment aux Antilles-Guyane, mais c'est vraiment un art magique. On voit ça dans les grands restaurants chinois, pas que chinois, mais les restaurants, on va dire, asiatiques, où, effectivement, à côté de nos plats, quand on a comme ça des souvenirs de grands restaurants, il y a effectivement ces sculptures-là sur fruits et légumes. D'où vous êtes venu cette passion-là? Vous êtes allé en Chine, au Japon? Dominique? C'est-à-dire, en ce qui me concerne, j'ai découvert cet art dans les clubs méditerranéens, puisque j'étais géo en Espagne, au Portugal, en Italie, dans mes jeunes âges, à 20 ans. Et puis, donc, voilà, cette passion est restée. Et puis, je l'ai cultivée. Et puis, voilà, donc... et puis, mais c'est-à-dire, vous êtes dans les clubs... C'est-à-dire, vous avez vu ça un jour ou ça a fait tilt dans votre tête? Comment ça s'est passé? Non, c'est-à-dire que dans les clubs méditerranéens, en tant que géo, vous savez, on travaille dans des ateliers. Oui. Il y a les pâtissiers qui sont dans leurs ateliers, les cuisiniers dans leurs ateliers, et tous les géos, je veux dire, qui sont au sein de cette organisation-là, ont tous un sens artistique. Et vous, c'était quoi le vôtre? C'est-à-dire que moi, je l'ai découvert là. D'accord. Je l'ai découvert. D'accord. Voilà. Moi, parce que moi, je suis chef cuisinier, donc j'ai découvert cet art-là. D'accord, très bien. Puisque ça va avec. Est-ce que vous vous rappelez, ensuite vous allez nous dire le travail que vous allez faire, est-ce que vous vous rappelez de votre premier fruit ou légume sur lequel vous avez travaillé? Oui, c'était une pomme de terre. C'est une pomme de terre, c'est la rose, donc c'est la base de tout. D'accord. Voilà, et puis après, ensuite, mon imagination a fait le reste. Alors, pendant qu'on va continuer à discuter avec vous, et Marie-Yvonne également, on veut vous voir travailler aussi sur votre fruit. Qu'est-ce que vous allez nous faire? Donc, je suis un sculpteur d'instinct. Oui. Donc, je ne sais pas ce que je vais vous faire. Donc, je vais laisser mon imagination travailler, puis selon. Voilà. Comment peut-on considérer votre art? Peut-être Marie-Yvonne qui peut parler là-dessus. Alors moi je dis que cet art c'est un art somptueux, c'est un art somptueux, c'est un art magique, c'est un art qui met en valeur nos buffets de cérémonie, mariage, communion, quelle que soit la cérémonie que nous faisons, c'est un art vraiment qui met en valeur nos buffets. Il y a un nom, ça a un nom précis? Non, on dit l'art de la sculpture, tout sur simplement. Fruits et légumes, voilà. Et comment vous vous comparez par rapport à un sculpteur sur de la pierre, ou un peintre par exemple? Est-ce que vous considérez que vous êtes dans le même art? Oui, on dira oui, parce que cet art, on peut aussi la faire sur du bois, sur du beurre, sur de la glace, et toujours en décoration des buffets. D'accord. Toujours en couple? On essaye. Alors, on essaye parce que c'est surtout l'art de Dominique. Moi, je fais que faire la mise en valeur de cet art. Alors, la mise en valeur, c'est important parce qu'effectivement, tout ce qu'il y a autour, c'est ce qui va faire qu'on va avoir la lumière sur le fruit, sur le légume. Et comme on le voit ici, c'est vous qui avez fait cette mise en valeur-là. Est-ce qu'on peut savoir plus ou moins ce qu'il y a comme fruits et légumes sur ce qu'il y a en face de vous? Alors, comme fruits et légumes, nous nous sommes arrêtés à quelques légumes, comme celui-là, c'est de la pomme de terre, c'est une rose en pomme de terre. Ici, nous avons une feuille en courgette. Ici, c'est une feuille en patate douce. Là, nous avons des roses de carottes et des écrevisses de carottes. D'accord. Nous avions aussi de l'oignon, l'oignon rouge, et ici, de l'oignon blanc. Très bien. Voilà. Et puis les petites fleurs, on revient sur effectivement. Voilà, courgette. sur la courgette, la carotte et la patate douce. Voilà, donc belle mise en valeur. Et puis le petit kiwi. Le petit kiwi pour faire la finale. Juste au milieu. Il n'y a aucune limite dans cet art, Dominique. Là, justement, c'est ce qui fait la beauté. C'est sans limite, là. Sincèrement, ça peut aller jusqu'où? Voilà, ça peut.
C'est de l'art. Ouais. C'est de l'art. Et l'art n'a pas de limite. L'art n'a pas de L'art n'a limite. pas de limite. Sincèrement, même moi, des fois, je regarde, il y a des sculpteurs que l'émotion, ils réveillent des émotions chez moi, hein, des émotions extraordinaires. Parce que chacun a sa limite, quoi. Tout à fait. Voilà. Mais en vrai, il n'y a pas de limite totale. Est-ce qu'il y a des fruits qui sont plus complexes? C'est le genre de défi que vous aimez faire en se disant celui-là il est difficile mais je veux bien y aller. Il y a des fruits ou légumes qui sont très difficiles à travailler? Finalement, je pense que c'est l'audace Oui. qui réveille la création chez les gens. Voilà. Puisque à partir du moment qu'on maîtrise la technique, pour être un très 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 bon sculpteur, il faut avoir de l'audace. Donc, en ce qui concerne la difficulté de la matière, comme vous m'avez posé la question, nous avons, pour pallier à toutes les difficultés, puisque nous avons des ustensiles appropriés. On va en parler justement. Voilà. On va en parler, mais continuez à travailler là-dessus. Ouais. Il y a des jeunes qui vont nous regarder, pas que des jeunes, pourquoi je parle forcément que des jeunes. Il y a des gens qui nous regardent ce soir et qui auraient éventuellement envie de faire la même chose que vous. Là, c'est peut-être des heures et des heures de travail. Déjà, dans un premier temps, vous, comment vous avez appris à travailler, à sculpter vos fruits et légumes? Est-ce que vous avez vu un maître? Comment ça s'est passé? C'est-à-dire, en ce qui me concerne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est au Club Méditerranée que j'ai appris à découvrir tout ces faits-là, vraiment? C'était la base, ces faits-là. Et ensuite? Et ensuite, c'est-à-dire, j'ai travaillé avec un ami qui m'est très cher, un ami aux Antilles, qui s'appelle Émile Nozibor. Okay. C'est mon phare. D'accord. C'est mon phare. C'est un monsieur, quand il sculpte, j'ai l'émotion. C'est-à-dire qu'il a une justesse dans ses gestes, et puis voilà, ses pièces sont flamboyantes. Voilà, c'est avec lui que j'ai vraiment démarré. Donc on a besoin d'une référence on n'a pas besoin d'une. Je pense que, comme je vous disais. Il doit y avoir des écoles en Chine, non? Oui, il y a des écoles. Il y a des écoles un peu en Chine, en France, il y a des écoles un peu partout. Mais c'est-à-dire qu'il faut avoir du talent aussi. Il faut avoir du talent et de l'audace. Voilà. Il faut que la fibre artistique soit là. Soit réveillée. À la base. Voilà. Alors, on parlait de fruits, légumes plus complexes. Est-ce que vous avez un défi, vous deux, hein, un grand défi peut-être que vous avez envie de mettre en place? Vous dites, là, on veut faire ça. Je sais pas, un fruit, des fruits pièces montées, je sais pas, hein, je dis des choses comme ça. Eh bien oui, mais vous savez, Gilles, souvent nous allons sur le marché pour choisir les fruits, parce que déjà, pour sculpter, il faut faire le choix des fruits. La forme est importante quand on veut faire de belles choses. Et nous rencontrons des légumes que nous ne connaissons pas et nous essayons toujours. Par exemple, hier, nous avons fait le marché, nous avons trouvé un fruit qui s'appelle la gourge. Et c'est un fruit comme une calebasse. Nous en avons pris une, mais nous ne l'avons pas encore travaillé, puisqu'il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on fera avec ce fruit. Donc, pour vous dire qu'on peut travailler n'importe quel fruit et n'importe quel légume. Depuis quand vous avez montré cet art ici en Guyane? Qui connaît votre travail? C'est nouveau, c'est récent pour la Guyane? Non, on va dire quand même depuis à peu près 6 ans, nous présentons cet art dans les mariages, puisque du bouche à oreille, on se fait connaître, et quelqu'un qui va à un mariage et qui voit cet art en décoration de buffet, donne les coordonnées à l'autre. Et nous avions fait beaucoup de mariages, beaucoup de soirées du 31, des choses comme cela, pour mettre en valeur les buffets. D'accord, donc la demande est forte de plus en plus? La demande est forte de plus en plus parce que les gens, quand ils arrivent et qu'ils voient le buffet, ça fait chaud au cœur et tout de suite, ils ont envie aussi, eux, d'avoir un buffet comme cela. Et oui, ça donne vraiment envie. Et je vois des outils, alors on parlait d'outils justement, alors il n'y a pas de clé à molette, il n'y a pas de tournevis, mais beaucoup de couteaux avec des formes un peu différentes. Ce sont des outils qu'on trouve où, là? Alors, il y a un couteau classique, mais il y a des couteaux qui sont un peu particuliers quand même, Dominique. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, pour revenir un peu à ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs techniques. Donc, il y a la technique thaïlandaise. Donc, nous allons utiliser ce couteau-là. Ouais. C'est-à-dire c'est un kiwi. Ouais, c'est la lame très flexible qui pénètre un peu dans le fruit et qui peut donner toutes les formes qu'on peut imaginer. Ou sinon, vous avez la technique chinoise et japonaise où on peut sculpter avec ce qu'on appelle des slicers. Voilà, ça donne le même résultat, mais travailler avec un outil slicer. D'accord. Voilà. Et c'est un outil qui peut aider aussi à agrémenter un peu le travail avec le couteau thaïlandais. D'accord, très bien. Mais moi, en ce qui me concerne, c'est-à-dire qu'avec un petit couteau, ça me suffit, j'ai besoin de rien d'autre. Avec ce petit couteau-là, je fais tout. Est-ce que vous avez vu, vous-même, dans vos différents voyages, vos différentes soirées, des choses qui vous ont
ébloui, on va dire, dans certains pays, des choses que vous n'avez peut-être pas encore réalisées. C'est arrivé? Tout le temps. Oui, souvent parce que nous sommes très fans de croisières Ouais. et dans les croisières on voit des choses magiques, vraiment au buffet de minuit, des dernières soirées dans les croisières, nous voyons des formes de visage, des chevals, des chevaux, pardon, des choses qu'on n'aurait pas imaginé sculptées. Voilà, donc... Alors, je disais tout à l'heure, les fruits compliqués, même si on parle d'audace, il ne faut pas que le fruit soit trop mûr, vaut mieux qu'il soit un peu vert ou dur, Tout non? à Je fait, sais pas. tout à fait. C'est-à-dire que le choix des fruits est important. C'est-à-dire que moins que le fruit est mûr, plus qu'il se conserve. Oui. Voilà, il faut prendre le fruit un peu pas trop mûr, de façon à le conserver. Voilà, mais en principe, en général, un fruit sculpté, on peut le garder 3 jours, 3 jours au réfrigérateur, à 4 degrés. Après, c'est souvent, on parle, voilà, est-ce qu'on considère que c'est un art éphémère, donc il faut faire la photo? Ben oui. C'est un art éphémère parce que on va le garder 2 jours ou 3 jours en fonction de la conservation. Par exemple, la carotte, on sait tous que la carotte c'est un fruit qui noircit dès qu'elle est épluchée. Oui. Donc on va la conserver dans de l'eau fraîche déjà avant de l'exposer, ou encore passer de la gélatine sur les fruits fragiles comme la pomme de terre, la carotte. Et cette gélatine en fait va donner une brillance et une conservation un peu plus longue. Comment ça se passe justement? Vous parliez tout à l'heure de soirée du 31, de mariage et autres. Là, c'est il faut vraiment connaître la technique, connaître les températures également, parce que c'est un timing assez serré. Lorsque vous devez envoyer une commande pour une soirée, si vous avez travaillé le fruit trop tôt, peut-être qu'il va se dégrader trop vite. Si vous le travaillez où il y a du soleil, comment ça se passe? Expliquez-nous. Alors donc, en fonction du nombre de pièces que nous avons à faire pour un buffet, Dominique va travailler les fruits suffisamment près de la soirée. C'est-à-dire, on va dire un mariage à 20h, il va commencer ses fruits le matin, parce qu'en fonction de la quantité, on est obligé de commencer un peu tôt par rapport au travail que ça donne, et on va le conserver au frais. C'est-à-dire, on va filmer le fruit, une fois travaillé, on va filmer le fruit, on va le mettre au réfrigérateur. Après, tout ce qui est petites pièces, on va le mettre dans de l'eau très fraîche pour la conserver. Et ensuite, aux environs de 18-19 heures, nous irons faire la livraison de ces fruits pour faire la mise en valeur. Moi, j'adore les orchidées. Je ne dois pas être le seul. Ça vous est arrivé déjà de sculpter des orchidées extraordinaires, avec toutes les couleurs qui va avec tout. Et en général, avec quels fruits on peut plus facilement faire des orchidées? Alors les orchidées, on a eu l'occasion de faire des orchidées pour un mariage, c'était le thème, et nous l'avons fait souvent avec donc des oignons rouges ou des pommes de terre, mais ensuite la pomme de terre, on met du colorant pour faire les couleurs. Voilà, ce que vous voulez dire, est-ce que vous rajoutez des choses pour donner une plus-value, on va dire, à vos fruits? Ça arrive de rajouter des choses? Oui, on rajoute du colorant et puis on rajoute aussi beaucoup de feuillage, de trucs des feuilles de la nature pour mettre en valeur. Donc la mise en valeur, très importante, voilà. Bien sûr. Ça y est, Dominique, vous savez ce que vous faites. Je ne sais pas encore, mais là je vois une petite rose au milieu, enfin je ne sais pas, dites-nous. Je fais un dégradé de fleurs. Vous faites un dégradé de fleurs. Voilà. En général, là on a une émission qui va durer entre 15, 17, 18 minutes. En général, ce dégradé de fleurs, vous le faites en combien de temps? 20-25 minutes. 20-25 minutes. Voilà, c'est tranquillement. Donc on n'ira pas jusqu'au bout, mais on verra le résultat final. Allez, on vous laisse continuer pour ce résultat final. Comment on fait? Il y a des gens qui, après cette émission, auront absolument envie d'avoir ça sur leur table, juste pour une soirée privée, avec des amis. Comment on fait pour vous joindre? Alors, pour nous joindre, si vous permettez, je peux donner un numéro de téléphone où on peut nous joindre facilement. Donc, c'est le 06 94 le 45 22 33 qui est le portable de Marie et le 06 94 28 69 20 qui est le portable de Dominique. À partir de là, on appelle. Alors, les commandes, il faut les passer suffisamment longtemps à l'avance pour qu'on ait le temps de faire le choix des fruits, la présentation, etc. Voilà, donc si vous voulez absolument les contacter, vous pouvez aussi passer par ATG. Et y a-t-il des concours là-dessus? Est-ce qu'un jour,
ça vous tente de vous tester face, je sais pas, des Japonais, des Chinois, des Thaïlandais, Dominique? C'est-à-dire, j'ai déjà sculpté en Thaïlande. Il y a 3 ans, j'étais en Thaïlande et j'ai pu sculpter avec des Thaïlandais. Mais en ce qui concerne le concours, j'ai l'intention, l'année prochaine, de mettre un concours en Guyane. Ici en Guyane? Voilà, ici en Guyane. Puisqu'il ne faut pas oublier que je suis aussi formateur de Tout à sculpteurs fait. sur fruits et Tout à légumes. fait. Donc il y a pas mal de gens qui sortent un peu du lot. Je ne sais pas si je peux nommer notamment Madame Magali Robot, Oui, bien sûr. qui a Très un talent, connue. qui a un talent exceptionnel au niveau du fruit et qu'elle a tout de suite compris. Je veux bien voir ça. Voilà, je lui ai transmis la technique, elle a tout de suite mis sa personnalité dedans. D'accord. Voilà, il y a aussi Madame Loni. Ah oui. Voilà, Madame Loni aussi qui a du talent. Voilà. Donc mettre en place un concours. Un Alors, concours. c'est intéressant. Ça voudrait dire aussi que très vite, il faut que les gens se mettent à cet art pour pouvoir mettre en place ce joli concours. En tout cas, ça donne déjà envie. Et on voit à travers ce concours la personnalité de tout un chacun. Quand on fait ce genre d'art-là, Tout à fait. c'est l'histoire de la personne qui ressort. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que en sculptant, il faut comment te dire, il faut être en état de créativité. Voilà, c'était avant de sculpter, puisque voilà, là je suis pas en état, puisque je parle, etc. Oui. Il faut être serein, il faut On être a la sérénité. télé, il y a Voilà, la il faut une lumière, sérénité ouais. au fond de soi-même et réveiller, je dirais, son point de créativité. Et à partir de là, je dirais, on libère le fruit de ses formes. Voilà, à partir de là. Si on n'a pas atteint le point de créativité, c'est-à-dire il vaut mieux arrêter un petit moment et puis revenir quand on a retrouvé la sérénité. En vous écoutant, j'ai l'impression que c'est comme une philosophie, comme Oui, si tout à c'était fait. aussi un art martial. Tout à fait, tout à où fait. ils ont leur philosophie, leur code, c'est pareil? Tout à fait. Tout à fait, il faut être dans le calme. Vous savez, Gilles, on a eu l'occasion de faire de la formation justement avec les personnes que Dominique vient de citer et d'autres personnes. Mais lors des formations, en fait, on met une musique zen, voilà, un cadre zen. Vraiment, il faut de la détente pour Voilà, travailler. l'ambiance autour, Voilà. très important. Tout Très important. un schéma autour, Oui. une condition. Voilà, vous mettez Condition, les c'est personnes votre en condition En condition. Tout à fait. pour pouvoir faire ce travail-là. Tout à fait. L'émission touche presque à sa fin. On va accentuer sur l'image que fait Dominique. Donc au-delà du concours, quel est votre grand rêve, Dominique, sur l'art que vous faites? Est-ce que vous imaginez quelque chose pour demain? Mon Que grand ça soit en rêve, Guyane mon ou grand peu rêve, importe. je vous dis, c'est de mettre en place ce concours Ouais. et essayer d'ouvrir cet éventail pour faire un concours anti-Guyane, etc. Et pourquoi pas. Voilà, D'accord, voilà mon très grand bien. rêve. Et que tous les jeunes Guyanais apprennent à maîtriser cet art, hein, qui est vraiment formidable et nécessaire, dans les écoles hôtelières, à fait. Melchior, etc. Je trouve que c'est quelque chose de fondamental. Alors justement, on parle d'école pour finir de formation. Est-ce que vous avez une approche justement avec les écoles là-dessus pour former les jeunes? Tout à fait. Beaucoup de contacts, beaucoup de demandes. Et bon, il faut dire aussi que c'est le temps aussi qui m'a un peu manqué. Mais je pense que cette année, je vais m'y apprêter pour pouvoir réaliser cette demande. Voilà donc pour la sculpture sur fruits et légumes. On rappelle un art traditionnel qui nous arrive de Chine, Thaïlande et du Au Japon. Ça se voit d'ailleurs. En tout cas, bravo. Et ça sera l'occasion pour nous, en tout cas sur ATG, de vous montrer différents fruits dans les mois à venir. La faune, la sur flore. la sculpture sur... Vous disiez? La faune, la flore, enfin un peu les visages, un peu de tout. Avec beaucoup de plaisir en tous les cas. Merci en tout cas Marie, Yvonne et Dominique Mondésir d'être passés sur le plateau du Focus Info pour nous faire découvrir votre art qui est extraordinaire et on attend ce concours avec beaucoup d'impatience. Les caméras d'ATG seront là pour vous montrer tout ça. Merci encore. Merci à toi, Merci. Gilles. Et à très bientôt. Merci. Merci. Voilà, sans plus tarder, le journal de TF1 dans quelques instants sur ATG. N'oubliez pas, demain, le débat et qui revient avec notamment Premier Magistrat et cette fois 4 candidats dans la commune de Saint-Laurent-du-Maroni. À demain pour Premier Magistrat, 20h cette fois. Bonne soirée.